frère, pardon, Yakou. Faut arrêter. C'est pas question d'âge. C'est une question de compétence, c'est une question de talent. Tu n'as jamais été un bon centreur. Les enfants sentent mieux que toi. Ta chance à toi, là, tu étais puissant, rapide. Donc, ça compensait tout le manque de qualité de centre. Faisait de toi avant un joueur indispensable. Tu as joué au PSG, tu étais très bon. Mais tu n'as pas su passer le palier pour pouvoir devenir un top joueur. Parce que tu avais un comportement, comme tous les jeunes dessus, là, de la star. C'est quand tu as dit l'entraîneur est gaze, là. Là, tu peux dire ça en aparté, mais il faut respecter les gens. Comment déjà pas te respecter? Respecte les Ivoiriens. On sait que tu étais le point faible de l'équipe nationale jusqu'à le président de la République a reconnu ça. Mais tu veux quoi encore? Il ne faut pas regarder l'âge. Pour moi, l'âge n'est pas un critère d'exclusion. Ce n'est pas normal. Tant qu'il peut produire, qu'il peut donner le résultat satisfaisant au schéma de l'entraîneur, mais il faut lui donner sa chance. Et moi, je vais rajouter aussi qu'il faut faire très attention parce que le poste de couloir au football, ce sont des postes en fait qui sont réservés à des personnes qui sont fraîches. Quand tu regardes les latéraux, là, quand ils sont jeunes, dans leur jeunesse, ils jouent sur les côtés. Nous, on a joué un peu en centre de formation, un peu au foot, donc on sait un peu, les latéraux, ils jouent un peu sur les côtés. Et à un moment, quand ils prennent un peu de l'âge, ben, ils se centrent en fait, ils vont dans l'axe. Ils restent pas sur le côté. À 31 ans, tu peux pas avoir le même coup de rein que quand tu avais 22 ans, 24 ans. Moi, dans l'immédiat, je le considère pas. Je respecte Aurier. Mais bon, vu ses performances, bon, le Capitana, pour moi, il va directement à Kessié, qui lui a fait des bonnes choses, en tout cas pour l'instant dans son club. Même en termes de vice-capitana, non. Il sera quasiment plus sélectionné. Donc bon, la question même ne se pose pas, quoi. Oui, regardez, l'homme face à la Guinée équatoriale. C'est le seul joueur qui a réconforté tous les garçons avant d'entrer au vestiaire. Je vais parler de questions. C'est lui qui soulevait les joueurs, qui leur faisait une tape amicale sur les épaules. Non. Même quand l'autre, Seko Fofana, il était en furie, c'est lui qui le calmait. C'est ce geste. On a vu l'autre qui mangeait le chewing-gum avec des narines bien ouvertes, en bouche comme ça. C'est pas intéressant. Faut respecter Aurier. Il a gagné 2-4 contre pays. Oui. Il n'hésite pas à répondre aux influenceurs. Franchement, avant de parler, j'aimerais vous remercier. Vous avez même pas idée à quel point je suis content de savoir qu'il y a un direct comme ça qui se fait par des Ivoiriens, par des doyens, par des frères. Moi, je voyais, il y a des Camerounais qui faisaient des directs et tout. Je dis, attends, ceux-là, ils font des directs, les autres font des directs, nous, on n'a pas pour nous aussi. Un jour, je me baladais sur YouTube, je vois Sport d'Afrique, tout ça. Je dis, attends, ça m'intéresse. Ça fait 2-3 semaines que je suis collé là-dessus. Tous les soirs, je regarde, franchement, une belle initiative. Franchement, ça donne envie. Et puis, l'idée, c'est d'échanger, de challenger un peu ce qu'on pense par rapport à tous les fanatiques du football ivoirien. Bienvenue sur la chaîne officielle, la chaîne YouTube officielle du peuple sportif ivoirien. Je suis en compagnie de Herbert. Herbert, comment ça va? Oui, je vais super bien. Merci d'être encore connecté ce soir. Merci d'être avec nous. Abonnez-vous massivement et merci à tout le monde. Quand on regarde les statistiques, il y a 90% de ceux qui nous suivent ne se sont pas encore abonnés. Donc, on demande à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner. C'est important pour le soutien et puis c'est important pour le référencement. C'est important. Ouais. Et plus le nombre d'abonnés augmente, plus notre voix porte. Ben, j'ai été très heureux parce que par coup de chance, je suis tombé sur vous comme ça. Et moi, j'aime les sujets comme ça qui sont apolitiques. Donc, ça m'intéresse beaucoup. Oui, ça c'est une de nos règles. On ne parle pas de politique. Nous, on ne mélange pas le football avec la politique. On ne fait que parler uniquement du football. C'est très important. C'est une des règles de cette chaîne YouTube. Aurier est revenu maintenant à la compétition avec Galatasaray. Et doit-il être titulaire lors des prochains matchs des éléphants? Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que Aurier n'a que 31 ans. Il est le capitaine toujours des éléphants. C'est parce qu'il était blessé durant les matchs amicaux que Kessié a pris le brassard. Donc, Aurier, en tant que quelqu'un qui a 31 ans aujourd'hui, il peut jouer au haut niveau pendant encore 5 ans et même plus. Donc, est-ce que ce n'est pas encore trop précoce pour qu'il prenne sa retraite internationale? Ça, c'est la première question. Et puis, il est l'un des rares joueurs à avoir remporté 2 CAN en 2015 et puis plus récemment en 2023. Donc, moi, en fait, c'est surtout par rapport aux performances. Si tu n'es pas performant, on ne te sélectionne pas. Imagine qu'il ne joue pas ou bien qu'il fait des prestations qui sont nulles. Moi, je suis désolé, je regarde ce que font les autres.
tu es meilleur, on te sélectionne. Après, je dis pas qu'il est à mettre à la retraite ou autre. Tu as 31 ans, tu peux encore jouer 2-3 ans au haut niveau, peut-être pas titulaire, mais au moins peut-être doublure. Mais dans l'immédiat, on a mis en stock, les gars. On a mis en stock. Maintenant, toujours regarder un œil, c'est ce qu'a fait Faye avec Zaha et tout machin en allant le voir. On garde un œil dessus, tu fais des bons trucs, on te fait rentrer, on te met en deuxième position. Mais sinon, la concurrence est là. La concurrence est saine. Et c'est des jeunes qui peuvent être nos arrières latéraux de demain. Vous avez vu le but de Guela Doué. Laissez l'enfant là tranquille, il va venir en sélection. Maintenant, à voir. Mais pour moi, il est derrière dans la hiérarchie. D'abord, par rapport à Serge Aurier, faut reconnaître, moi, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup suivi, que ce soit à Lens, à Toulouse, à Paris, Tottenham, grand joueur, super performant. C'était l'un des meilleurs, je dirais, latéraux d'Europe. Super bon aussi avec la sélection nationale, mais faut le reconnaître. Aujourd'hui, il est, on va dire, sur une pente descendante. Là, en ce moment, en Côte d'Ivoire, t'as des petits qui montent, mais qui sont, je dirais, ils sont monstrueux. Quand tu regardes Singo, le mec, tu le mets dans l'axe, tu le mets sur les côtés, il est injouable. Tu regardes Doué, il est à son âge, quand tu le vois jouer, tu sais que lui, normalement, il reste pas à Rennes pendant 1 an ou 2 ans. Il est monstrueux. Si on part seulement sur les performances, c'est pour ça que je le mettais dans les commentaires. Niali, il parlait bien quand il disait que c'est Faye. En fait, c'est Faye qui... on regarde Faye. Si Faye part sur la base des performances, normalement, le capitaine Aurier peut pas être titulaire pour la prochaine CAN. Ce sont Singo et comment il s'appelle, Doué, qui doivent être titulaires, et peut-être il est là peut-être comme roue de secours, le capitaine Aurier, avec tout le respect qu'on lui doit, mais normalement en termes de performance il a pas le niveau. Maintenant, si on veut parler aussi d'extra sportif, franchement lui il est incorrigible, parce que quand tu regardes ses sorties qu'il a eues par rapport à Paris, tu regardes ses sorties aussi, on vient juste de gagner la CAN, tu as le trophée en main, et tu te permets de dire Johnny Pacheco, franchement, j'ai dit, mais attends, ce gars, c'est un manque de respect un peu. C'est pas, c'est un problème d'éducation, hein, c'est un manque de respect. Je l'aime bien, mais souvent il déborde un peu dans sa façon d'agir. D'abord, dans un premier temps, sur le comportement même du joueur, comme vous avez dit avant de poser la question, je pense que pour moi, le comportement, il est problématique. Parce que pour un joueur, tant qu'il est performant et qu'il met tout le monde d'accord sur le terrain, le comportement hors du terrain, je pense que c'est des choses qu'on peut essayer de gérer. Parce qu'il y a des joueurs, bon nombre de joueurs, qui vraiment ont des comportements plus chaotiques que ce qu'Aurier fait. Mais je pense que sur le terrain, ils ont mis quand même des personnes d'accord. Quand vous prenez un gars comme Mario Balotelli, qui était quand même difficile à gérer, il a permis à l'Italie vraiment de remporter l'Euro. Donc, je pense que sur ce côté-là, moi, je ne vais pas vraiment mettre l'accent parce que le personnage, il est atypique. Maintenant, pour revenir même au Aurier joueur de cette sélection de Côte d'Ivoire, là, moi, honnêtement, je pense que le critère premier de sélection d'un joueur en équipe nationale, c'est les joueurs en forme du moment. Et si on part sur ce principe, Aurier est exclu de cette équipe. Je dis bien exclu. Je ne dis même pas qu'il doit être sur le banc des touches. Parce qu'il est exclu dans le sens qu'il y a sa doublure qui est un jeune Guela qui n'est plus à présenter. Et puis, il y a le titulaire indiscutable qui est Senghor. Et là, je reviens sur ce que peut-être je disais au départ qui énervait en griffe le doyen Serge. C'est là je vais essayer de voir la réaction de notre entraîneur Faye, de voir s'il a cette remise en cause-là, de ne pas s'appuyer. Si un Serge Aurier titulaire, en le mettant bien entendu dans encore cette équipe-là, on peut comprendre, mais encore titulaire, là, ça sera très un mauvais message qu'il envoie au grand public. Voilà. Donc, pour moi, je pense qu'il n'a vraiment pas sa place, même pas sa place, parce que les performances ont montré qu'il est en déclin. C'est plus le Aurier. Le doyen Serge a relevé des points qui étaient vraiment vrais. Avant, sa vitesse pouvait compenser souvent ses lacunes, mais il n'a pas franchi certains paliers. Donc, on voit que selon l'évolution de sa carrière, ça a montré aussi son niveau de performance est bas. Donc, aujourd'hui, pour moi, je pense qu'il n'a pas sa place en sélection, quoi. Qu'il parte tranquillement à la retraite. Peut-être que même s'il ne part pas aussi à la retraite, il peut être en griffe dans l'équipe. Bon, là, c'est un autre débat. Mais je pense bien que la retraite serait la meilleure décision pour lui. Et s'il a pris, je pense qu'il a répondu à nos attentes. Mais en tout cas, on fait de lui quand même une légende pour ce qu'il a apporté, quoi.
Pour moi, c'est une question de productivité. C'est une question de productivité. Et tout ça encore revient à l'appréciation de l'entraîneur. Et si l'entraîneur pense, et selon sa productivité actuelle, qu'il peut apporter plus, s'il mérite sa place parmi les qualifiés, mais il faut le prendre. Il ne faut pas regarder l'âge. Pour moi, l'âge n'est pas un critère d'exclusion. Ce n'est pas normal. Tant qu'il peut produire, qu'il peut donner le résultat satisfaisant au schéma de l'entraîneur, mais il faut lui donner sa chance. Maintenant, tout dépendra de lui-même, M. Aurier lui-même. Et à ce niveau-là, ce que je voulais dire, il n'a qu'à apprendre à être beaucoup plus professionnel. C'est très important parce que c'est le professionnalisme, le profil professionnalisme que vous donnez qui va permettre aux gens de supporter qu'on vous sélectionne ou pas. Ça, c'est le plus qui manque à beaucoup de nos professionnels. Du moins, c'est nos joueurs qui sont engagés dans les grandes compétitions. C'est ce que moi je crois, quoi. Il faut lui donner sa chance. Il faut simplement mesurer ses productions. Parce que moi, je suis une personne de production. C'est par la production que moi, je juge les gens, par leur âge, par... On ne vous entend pas. Essayez de régler votre micro. On ne vous entend pas. J'ai justement la chance d'Aurier, si on peut dire, si c'est une chance, parce que le capitaine de l'équipe de Côte d'Ivoire, c'est pourquoi il est encore là. Mais il a un problème, c'est qu'il est tombé sur une génération de joueurs qui s'affirment tel que Singo et puis le jeune Guéra Doué. Ce qui fait que lui-même, il faut qu'on parle sincèrement. Aurier, avec tout le respect qu'on a pour ta carrière, mon frère, pardon, Yakou, il faut arrêter. Ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de compétence, c'est une question de talent. Tu n'as jamais été un bon centreur. Les enfants sentent mieux que toi. Ta chance à toi, là, tu étais puissant, rapide. Donc, ça compensait tout le manque de qualité de centre. Tu faisais de toi avant un joueur indispensable. Tu as joué au PSG, tu étais très bon. Mais tu n'as pas su passer le palier pour pouvoir devenir un top joueur. Parce que tu avais un comportement, comme tous les jeunes dessus, là, de la star. C'est quand tu as dit l'entraîneur est gaze, là. Là, tu peux dire ça en aparté, mais il faut respecter les gens. Comment déjà pas te respecter? Respecte les Ivoiriens. On sait que tu étais le point faible de l'équipe nationale jusqu'à le président de la République a reconnu ça. Mais tu veux quoi encore? Attends, tu veux quoi? Tu veux qu'on joue un match, on joue à 10 ou quoi? Faut nous respecter un peu. Mon frère, il faut t'asseoir. Respecte ta carrière. Parce que l'équipe de Côte d'Ivoire, il n'y a pas de place pour toi. Tu n'as plus le niveau. Ça va trop vite. Le football a changé, certes. On ne parle pas d'âge, mais plutôt on peut parler de ça. Tu as fait une carrière. La CAN a confirmé que tu as fait une carrière. Mon frère, il faut arrêter l'équipe nationale. Si tu joues en Côte d'Ivoire, tu ne vas pas jouer. Mais si tu joues, on va perdre le match. Tu vas jouer à 10. C'est ce que tu veux? Faut venir. Tu veux qu'on te l'habite, quoi? Non. Il faut nous respecter un peu, là. Non, qu'il arrête là, il est sérieux quoi. Il va parler de football avec nous là. Il a plus sa place en équipe de Côte d'Ivoire. Il a beau être capitaine, nous on se fout de ça. Il n'a rien à faire là. Si tu fais un appel là, c'est qu'il nous a manqué de respect. Là, moi je serai contre lui. Aurier ne peut plus jouer. C'est pas possible. Ok, merci. C'est vrai, au niveau de Serge Aurier, on oublie qu'il est le capitaine actuellement de l'équipe. Donc c'est ce qui met un peu la pression sur l'entraîneur pour le choisir. On a aussi... La dernière fois, il n'était pas là, il était blessé. Les 2 matchs amicaux, c'est lui qui devait être le capitaine. Mais en tant que capitaine, ça vient avec des responsabilités, comme DN90 vient le dire. Tu ne vas pas montrer l'exemple à tous les autres joueurs en insultant un influenceur sur les réseaux qui n'est même pas important. Quel exemple tu montres aux autres joueurs en tant que capitaine? Ça peut créer un manque de concentration dans l'équipe. Donc, c'est le moment de l'interpeller à travers ça, parce que c'est pas aujourd'hui qu'il a commencé ce comportement. Depuis Paris Saint-Germain, il avait déjà commencé ça. Donc, j'ai pensé qu'à un certain moment, il allait atteindre l'âge de la maturité pour comprendre qu'il y a des trucs qu'il faut laisser. Mais il a continué. Il est resté égal à lui-même. Et en tant que capitaine, Mas Gradel n'est plus là. Donc, si c'est lui maintenant qui doit prendre la relève au niveau des capitaines, il y a un certain exemple que tu dois montrer aux autres. J'ai apporté une précision par rapport au Aurier, pour être précis, pour être vraiment factuel. Ce n'est pas que moi je le remets en cause sa sélection de l'équipe de Côte d'Ivoire. Simplement, je vais rappeler juste 3 choses. En équipe de Côte d'Ivoire, lorsqu'on voit l'action où, comment ça s'appelle, Mané centre là, le comportement d'un capitaine, d'un défenseur, ça c'est la base. Quand tu es défenseur, tu dois être focus sur ton joueur, regarder la balle, ce que tu vas faire. Et quel que soit le centre qu'un joueur doit faire, tu mets ton pied, même si tu ne touches pas la balle. Et montrer que tu as l'intention d'empêcher la balle de passer. Mais ce qu'il fait, il met le pouvoir pour dire à quelqu'un de prendre le marquage. Il est sérieux, lui, là. Ça, c'est une faute professionnelle déjà de 1. Et puis, sur la tête, là, c'est vrai qu'il est court.
Mais Singo, au même instant, au même poste, là, Singo, jamais, il est prêt à défaut. Il saute pour empêcher le but de Nigeria en finale. Le but européen est le seul but depuis qu'on perd la finale. Donc, c'est des erreurs qu'il ne doit pas commettre, mais qu'il a commis parce qu'il est petit. On ne peut pas lui en vouloir pour ça. Mais à la place, Singo est meilleur, on ne le fait pas jouer. Maintenant où moi j'en veux à Faye Mers, et puis ce n'est pas de sa faute, parce que j'ai vu un peu les vidéos du comportement d'Aurier pendant la CAN. Il était un leader, il a encouragé l'équipe. Il n'était pas titulaire, il a encouragé Singo. Mais moi j'étais choqué. Je ne pensais pas qu'il pouvait avoir tant de rapports. Donc ça veut dire qu'il a été professionnel du début. Il savait qu'il n'était pas meilleur que lui, mais comme il est capitaine, au pays, le respect du capitaine et puis des anciens est très important. Voilà par lequel pourquoi Aurier est là. C'est par rapport au fait qu'il s'est vraiment engagé dans l'équipe nationale. Il a fait des discours, même s'il n'est pas exemplaire dans son comportement de tous les jours. Ça, c'est une réalité, mais ce n'est pas de sa faute. Il vient d'un quartier où il a grandi, où il y a une influence sur son comportement. Ça, il faut l'avouer. Et ça, ce n'est pas de sa faute. Mais c'est grâce à ça aussi qu'il a fait sa carrière. Donc, ça aussi, on peut lui reconnaître ça. Mais pour autant, pour un capitaine d'équipe nationale du Côte d'Ivoire ou un joueur professionnel, je vais donner l'exemple. Un club comme le Real de Madrid, là, quand tu arrives en entraînement à 45 minutes, là, si tu arrives en retard, tu as 3 000 € d'amende. Et quand tu es au Real, là, tant que tu es à Madrid, même, tant que tu n'es pas sorti de la ville, là, tout ton comportement de tous les jours en tant que joueur du Real. Donc, quand tu comportes, il faut respecter le club. Quand tu pars du club, tu vas ailleurs, là, tu préviens. Là, on ne te gère plus en tant que joueur du Real. Mais tant que tu es dans la ville, tu dois avoir un comportement exemplaire. Donc, Oli, en tant que capitaine d'équipe de Côte d'Ivoire, il doit être exemplaire dans tout son comportement. Comment il peut se comporter sur les réseaux sociaux en critiquant les autres? Mais regardez ce qu'on a fait de notre caissier. On l'a insulté. Mais quand il fallait tirer pénalty pour qualifier la Côte d'Ivoire, il a montré que c'est un garçon. Il n'a pas parlé. Il a prouvé sur le terrain que, d'accord, je n'ai pas assumé. Je n'ai pas joué mon rôle que j'aurais dû jouer. Mais pardonnez-moi. On m'a donné une chance, non? J'ai qualifié le pays. J'ai montré jusqu'à la fin que c'était moi le leader de l'équipe. Si l'équipe de Côte d'Ivoire a perdu, c'est ma faute. J'assume ça. Mais on a gagné, non? Il a imposé son respect. C'est ce qu'on appelle un capitaine. Donc, c'est quelqu'un qui doit être capitaine de Côte d'Ivoire. C'est caissier. Donc, Oli, avec tout le respect que j'ai pour ta carrière, avec tout le respect que j'ai même pour ta personne, parce que tu es une bonne personne, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, là, c'est trop petit pour toi, c'est trop grand pour toi. S'il te plaît, assieds-toi. Tu peux être dans l'équipe de Côte d'Ivoire en tant que troisième, parce que tu n'es pas titulaire, tu n'es pas remplaçant. Troisième pour ta carrière, parce que tu as encore 31 ans. Tu peux apporter ton expérience, motiver les frères, mais de grâce, s'il te plaît. On te demande pardon à genoux comme Didier pendant la guerre, là. Pardon, s'il te plaît. Parce que quand on joue avec toi, là, on est à 10. Tout le monde a ciblé de ton point faible, c'est toi. S'il te plaît, de grâce. Il faut laisser l'équipe nationale en tant que titulaire. Tu peux être dans le groupe, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord que Serge Aurier, c'est une légende. C'est une légende, on ne peut pas enlever ce qu'il a fait en club, en équipe nationale aussi. C'est pas tout le monde qui a 2 cannes. Après, son comportement, moi, j'ai un peu de mal. Comme tu as dit, Serge, on sait, voilà, c'est sa manière d'être. Il a été dans ces quartiers-là quand il était jeune. Maintenant, il y a aussi l'affaire de Zinchenko. C'est des petits dérapages comme ça, c'est pas professionnel, ce que disait Alassane Touré. Il y a des choses comme ça. Moi, je suis pas forcément pour le joueur, surtout qu'en plus, il est un petit peu en déclin. Moi, je voulais poser la question à Serge. Serge, c'est un leader par exemple, de vestiaire. Mais à l'heure, là, on ne le prend pas. Même s'il a la voix, même s'il porte, même s'il aide, à l'heure qu'il est là, même en 3e roue du carrosse, comme on dit, je ne le prends pas. Je préfère prendre un petit jeune des U23 qui peut être performant. Comme on l'a dit, Guéladoué et Senghor, c'est sûr, à part s'il y a des blessures, je ne dis pas. Mais pour moi, Aurier, voilà, c'est bien. Comme a dit Didier, je suis d'accord avec Serge, voilà, il faut déposer les crampons. Mais c'est bien. On peut dire qu'il aura peut-être un rôle à la FIF ou pas, je ne sais pas. J'espère qu'il ne va pas rentrer dans le FC Rouage. Mais sur le terrain, là, il faut laisser ça. Faut laisser. Okay. Comme on appelle ça, j'aurais dit comme ça que moi, j'aime jouer avec intensité. Écoutez bien, avec intensité et partie de fait. En plus de ça, il joue pour sa famille. Ici, moi, je veux lui dire ses collègues et il joue pour la nation. Merci. Bien dit, Albert. Voilà. Lui, il joue pour la nation, lui, il joue pour sa famille. Et il aime jouer avec intensité. C'était quand la dernière fois qu'il a joué avec intensité c'était quand? Voilà. Je pense que c'est DN80, il a résumé, ou 90, il a résumé parfaitement ce qu'on appelle un capitaine d'une équipe nationale. C'est celui-là même qui porte l'équipe vers le haut. Celui qui est l'exemple, celui qui est capable, à des moments décisifs du match, de prendre ses responsabilités et puis d'affronter le résultat. Parce que si ça ne passait pas, tout de suite, on allait taper sur choses que c'est tout à l'heure. On allait dire oui, que si il ne devait pas tirer, c'est comme ça. Voilà, c'est la même polémique qui se passe avec Didier Drogba et chose comme on appelle Zokura Didier lors de la finale face à la Zambie. C'est la même chose. Voilà. Moi, comme on appelle, ce monsieur-là, il est vraiment atypique.
Il est vraiment atypique. Il est très distrait. Il est très distrait parce que quand on dit que tu es un professionnel, sache qu'il y a des gens qui te regardent. Moi, j'étais à Yopougon en 2015. J'étais à Yopougon et j'ai vu des gens qui ont fait des fan clubs pour Serge Aurier sans même le connaître. Des fan clubs pour Serge Aurier. Pour ceux-là, ils représentent un exemple, ils représentent un idéal, ils représentent un idéal de réussite. Mais quand tu viens comme ça avec un trophée en main et que tu réponds à ce cyberactiviste-là, ce monsieur, tu viens lui répondre, moi je pense que il a sali l'image même il a sali même cette coupe-là avec ses injures. La fédération devait prendre une sanction, devait même peut-être l'interpeller par rapport à son geste. Parce que ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commenté quelque chose, il a donné son avis par rapport à une contre-performance vis-à-vis de l'équipe de la Guinée équatoriale. C'est son ressenti. La meilleure manière de c'était d'aller prendre cette coupe-là. Donc pour moi, vous lui avez répondu. C'était plus la peine de venir l'insulter. Et qu'est-ce qu'il faisait? Regardez bien dans la vidéo. Il appelait ses amis pour venir injurier le monsieur. Et à part de ça, quelques mois plus tard, on apprend que tu allais commenter c'est un Gisenko, tu lui demandes d'aller faire la guerre. Mais c'est ton rôle? Je ne comprends pas, je n'ai pas compris ça. Oui, ce n'est pas ton rôle. Pour moi, voilà, sur le terrain, tu n'es pas efficace. Il n'a rien. Moi, je pense qu'actuellement, il doit faire une introspection pour voir, pour se dire même que vraiment, coach, je sais que je suis le capitaine, l'autre n'est plus là, mais je ne tiens plus. Je n'ai plus les jambes que j'avais lorsque j'étais au PSG, je ne tiens plus. Et comment est-ce qu'il a quitté le PSG? Par ces mêmes frasques. Il est coutumier du fait. Et sur le terrain, un capitaine, ce n'est pas celui qui parle pendant que le jeu se déroule. Le but que Sadio Mané, la passe de Sadio Mané, ce but-là, ça me reste au travers de la gorge. Parce que c'est lui. C'est Serge Aurier qui a fait qu'on a encaissé ce but-là. Au lieu d'aller attaquer, qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait des instructions. Comme si c'était lui qui était le capi. C'était comme si c'était lui qui était l'entraîneur sur le terrain. Non. Tu finis de faire ce que tu as fait, et puis après. Sina Yoko, la balle de Sina Yoko, le carton rouge comment on appelle, comment on appelle? Kosonou. Oui. Parce que Sina Yoko vient sur son côté, il le dépasse, et il va. L'autre, il n'a plus de solution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la faute. Donc, il a pris sur lui de faire cette faute-là. C'est-à-dire, si on avait perdu le match, c'était sur lui, son fait de jeu, qu'on avait perdu le match. Et ce n'est pas la première fois. Quand la fois dernière, il est rentré, nous, on s'est dit, sur cette chaîne-là, que oui, on sait qu'il ne va pas classer choses comme on appelle ça Jolie. Et lui a fait confiance, il a classé. Même pas un centre. Les alliés des temps modernes, là, regardez bien comment les ailiers de maintenant jouent. Quand dans les courses, en même temps, ils arrivent à centrer. Nous, notre Jourier, avec ses mollets, qu'est-ce qu'il fait? Il contrôle la balle, il s'arrête d'abord avant de centrer. Le temps que le défenseur se place et il centre. Ça ne se fait plus. Tu n'es plus à la page. Voilà, pour moi, qu'il laisse Doué et autres. Et regardez ceux qui ont joué, les U23 qui ont joué contre la France. Et regardez ceux-là. On a des joueurs de talent qui sont encore là. Quand il regarde, il peut faire une course de 100 mètres avec un joueur, il ne peut plus. Pour moi, qu'il l'arrête et qu'il parte avec les honneurs au lieu de venir s'humilier avec honneur. Voilà, moi je m'arrête là. Quand vous prenez Kessié, M. Kessié, mais le professionnalisme de M. Kessié, je ne sais pas si lui aussi, il a fait partie des insultes là. Je ne crois pas. S'il n'a pas fait partie de cela, je pense que ça confirme beaucoup son professionnalisme. Parce que même sur le terrain, regardez quand il tire le penalty là, mais regardez le sang-froid qu'il a quand on braque la caméra sur sa figure, sur son visage. Vous avez l'impression qu'il ne fait même pas attention à gauche, à droite, ni rien. Il se concentre sur ce qu'il a à faire. Et ça, c'est très important pour un joueur. Pour moi, le professionnalisme, pas à partir de là. Moi, Sadio Mané, le Sénégalais, là, moi, je n'ai pas beaucoup connu ce monsieur-là. Mais quand j'ai vu le match Sénégal-Côte d'Ivoire, que je l'ai vu mettre ce tacle-là, je me suis précipité sur mon ordinateur, puis je suis allé dans Google, j'ai tapé Sadio Mané. Et il est ressorti qu'il a été ballon d'or. Et je me suis assis, je me suis dit, mais ça c'est incroyable, que quelqu'un ait été ballon d'or et qu'il puisse jouer comme ça.
Pour moi, il y avait une dichotomie, une inaccordance entre son geste qu'il a fait là et puis le professionnel qui aurait dû être à avoir eu un ballon d'or. C'est le même raisonnement que je tiens face à M. Serge Aurier concernant le professionnalisme. Je l'ai dit tout à l'heure là, le profil que vous montrez de vous d'être professionnel, c'est ce qui va permettre de vous supporter dans votre sélection lorsque vos performances et votre compétitivité commencent à baisser. Ça, c'est très important. Et c'est de là, l'expérience dont vous avez parlé tout à l'heure là, va jouer. C'est ce que nos professionnels du football et de tous les domaines doivent comprendre. Mais si on ne le fait pas, c'est compliqué. À ce stade-là, moi, je pense que le garder comme un capitaine, non, moi, je ne souhaiterais pas cela. Et je crois que l'autre caissier, celui qui vient, quand il gagne un but, il ne va pas dans tous les sens, il court simplement, il saute et puis fait son salut militaire. Il fait référence à son père. Son père était militaire. Mais ça, c'est impérial. Ça, c'est impérial. Oui. Appelle ça. Et puis excusez-moi, je n'ai pas voulu vous couper, hein, juste par rapport à Kessié. La difficulté qui a attiré le pénalty, c'est que le gardien, là, c'est son collègue de club, il se connaît, il sait comment il tire. Donc, comme il a expliqué lui-même, il a attendu le dernier geste qu'il fait parce qu'il sait comment je tire. Donc, en fonction de son mouvement, là, je vais tirer en conséquence. Donc, elle a fait un mouvement qui lui a confirmé qu'il fallait tirer d'une certaine manière. C'est comme ça qu'il a travaillé parce qu'il était dans la difficulté de marquer parce qu'il le connaissait par cœur. Oui, donc, c'est pour dire que le sang-froid et puis la responsabilité qu'il avait, elle était grande. L'intelligence de faire ça, c'est là son mérite. Voilà ce qu'on appelle un capitaine. Oui, l'intelligence aussi. L'intelligence d'avoir cette intelligence de faire ça, ce qu'il a fait. Il faut être calme, c'est clair. Et justement, cette intelligence-là, on tire ça du fait de faire attention aux détails. Oui, l'expérience. Vous avez vu, pendant la formation du gardien de but, j'ai regardé un documentaire par rapport à ça. Il s'est trouvé que le formateur du gardien a donné une leçon à notre gardien de but. Il lui a dit, il ne faut pas que le tireur de pénalty anticipe toi. Vois tes trucs. Je suis d'accord, j'ai vu aussi. Il faut que toi, tu anticipes sur le geste du tireur de pénalty et tu sauras où il va tirer. Et c'est ce que notre gardien de but, la Fofana, a fait contre le Mali. Contre le Mali. Voilà. La session était entre les deux matchs en plus, c'est vrai. Voilà, il a regardé le Malien, il a cherché à anticiper sur le geste du Malien. Et quand vous regardez le Malien en tirer, vous savez qu'il va aller, vous connaissez tout de suite de quel côté il va le mettre. Donc c'est la même chose quand quelqu'un tire un penalty. Et c'est ce que Serge, comment on appelle ça, Franck Kessié, il a, je crois, appris du gardien qu'il connaît. Et il a mis ça en pratique. Il y en a qui ne font pas attention. Ils vont jouer 1000 ans avec quelqu'un, mais ils ne feront pas attention à ces détails-là. C'est vrai. Et donc, faire attention à ces détails-là n'est pas seulement intelligent, mais c'est aussi intellectuel. Parce qu'il c'est un raisonnement qu'il utilise et il reste très calme là. Sinon, les pénaltys tirés qu'il a tirés ne sont pas des pénaltys d'autonomie, non. Ce n'est pas aussi beau comme quand les gens mettent les gardiens, comme on le dit dans votre jargon, dans la rue. Non, non, non. Il regarde le gardien et puis il sait où tirer parce qu'il croit que le gardien ne va pas réagir à sa réaction à lui. Voilà pourquoi le gardien sénégalais là, il ne fait aucun geste. Le tir le surprend. Il reste arrêté. Parce que, voilà, Serge Aurier a fait de telle sorte que le gardien n'anticipe pas lui sur son geste de tirer le pénalty. Et malheureusement, les gens... Question. Allez-y. Vous avez dit Serge Aurier, mais vous voulez parler de Kessié. Je vais parler des questions. Pourquoi tirer ça là? Oui, et je m'excuse, c'est Kessié, hein? C'est Kessié. Ce n'est pas Serge Aurier. Il n'y a pas de suite. Aurier, il a marqué pour lui quand même, il faut reconnaître ça. C'est vrai, ça, Serge. Moi, je lui donne sa valeur parce que ce sont des gens qui ont... C'est un garçon aussi. Voilà, je lui donne sa valeur, mais ce que je dis, il aurait dû être beaucoup plus professionnel qu'il devait l'être. Si je peux me permettre d'intervenir aussi, c'est la question de l'expérience. En 2025, elle va plus se poser, hein, parce qu'en 2025, généralement, tous ceux qui étaient en 2023, ben, je dirais plus de la moitié seront encore là en 2025. Donc, on aura des joueurs expérimentés qui ont déjà vécu au haut niveau. Donc,
et qui sont performants. Donc, il n'y aura plus question de, OK, il est expérimenté, il doit rester auprès des jeunes. Du coup, les Kalou, les Aruna Dendane, tous ces gars, ils font quoi dans les vestiaires si on doit prendre encore Aurier pour rester dans l'équipe? Le mien, moi, j'ai un problème avec le mot expérience que vous dites tout ça. Parce que si on réfléchit bien, nos joueurs qui ont été performants au Côte d'Ivoire, ils n'avaient pas d'expérience. Adingra et puis. Adingra et puis, comment il s'appelle le Loulou là. Ils n'étaient pas expérimentés. Ils étaient talentueux, ils ont marqué des buts décisifs qui ont fait qu'on s'est qualifié. Donc, ce n'est pas une histoire d'expérience, c'est une histoire de talent, une histoire de volonté. Parce que eux sont les enfants qui sont nés au pays, qui ont été pieds nus. Donc, ils ont mouillé plus le maillot que comment on appelle ça, les binationaux. Parce qu'eux, ils savent c'est quoi la valeur d'une canne à domicile. Donc, c'est ça la différence. C'est des gens qui sont déterminés pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et puis qui sont talentueux, qui ont fait la différence. Ce n'est pas l'expérience. C'est la motivation de mouiller le maillot pour son pays en étant à domicile. Contrairement à des gars comme des beaux gars qui sont talentueux, mais qui sont dessus pendant la canne. Ça, c'est une réalité. Actuellement, comme vous les voyez jouer dans leur club-là, ils sont performants, ils sont bons. Donc, ce n'est pas une histoire d'expérience. C'est une histoire de motivation pour l'équipe nationale. C'est tout. Serge, faut dire que l'expérience de Mas Gradel a joué. Hein. C'est-à-dire que. Oui, là, oui. Pour Gradel, il n'y a rien à dire. Pour encourager nos garçons, pour encourager ceux que c'était la première fois, c'est-à-dire pour les encourager, pour leur dire comment ça se passe, pour les réconforter aussi. Je pense que ça a joué. Ça a joué. Non, il n'y a pas de souci. C'est Serge Aurier qui a. Et puis même là, il est légitime. Il est légitime. Gradel aurait pu continuer encore. Sincèrement, il aurait pu continuer. Pas preuve, il a joué un rôle de piston. Il a joué un rôle de piston contre le Mali qui était déterminant pour la qualification. Sincèrement, il était même meilleur. C'est un mélange des deux. C'est un mélange des deux. Et moi, je vais rajouter aussi qu'il faut faire très attention parce que le poste de couloir au football, ce sont des postes en fait qui sont réservés à des personnes qui sont fraîches. Quand tu regardes les latéraux, là, quand ils sont jeunes, dans leur jeunesse, ils jouent sur les côtés. Nous, on a joué un peu en centre de formation, un peu au foot, donc on sait un peu, les latéraux, ils jouent un peu sur les côtés. Et à un moment, quand ils prennent un peu de l'âge, ils se centrent, en fait, ils vont dans l'axe. Ils ne restent pas sur le côté. À 31 ans, tu ne peux pas avoir le même coup de rein que quand tu avais 22 ans, 24 ans. Il a du mal à revenir. Tu vas te faire manger. C'est pas la peine de s'engager. Tu vas te faire manger. Oui, non, moi, je voulais juste rajouter que tu peux pas. Comment tu veux dire que Aurier, tu es capitaine si le gars n'est même pas forcément sélectionnable par ses performances? Donc, il y a déjà ça. Si tu n'aimes pas sélectionner, comment tu veux dire est-ce qu'il est capitaine ou pas capitaine? Moi, dans l'immédiat, je le considère pas. Je respecte Aurier. Mais bon, vu ses performances, le capitanat, pour moi, il va directement à Kessié qui, lui, a fait des bonnes choses, en tout cas pour l'instant, dans son club. Même en termes de vice-capitanat, non. Il sera quasiment plus sélectionné. Donc bon, la question même ne se pose pas, quoi. Oui, regardez, l'homme face à la Guinée équatoriale. C'est le seul joueur qui a réconforté tous les garçons avant d'entrer au vestiaire. Je vais parler des questions. C'est lui qui soulevait les joueurs, qui leur faisait une tape amicale sur les épaules. Non. Même quand l'autre, Sékou Fofana, il était en furie, c'est lui qui le calmait. C'est ce geste. On a vu l'autre qui mangeait le chewing-gum avec des narines bien ouvertes, en bouche comme ça. On va manquer de respect. On va manquer de respect à Aurier. C'est pas intéressant. Vous pouvez respecter Aurier. Il a gagné 2-4 autres pays. Oui. Il risque de te répondre. Il risque de te répondre. Aurier, monte en direct, s'il te plaît. Monte là, s'il te plaît. Viens ici. Il n'hésite pas à répondre aux influenceurs. On dit d'abord même merci à tous ceux qui ont intervenu aujourd'hui en visio. Comme dans le chat, aujourd'hui, il y avait beaucoup de gens dans le chat. On était à un certain niveau, on était plus de 50 personnes dans le chat. Ouais, j'ai vu ça. Donc, on va dire merci à Serge. Abonnez-vous, c'est gratuit. Abonnez-vous. Vraiment, Yako. Merci à Théo Coco, merci à Raïm Fofana, Herbert, DN90, merci à Axel, merci au grand frère Alassane Touré, et puis à tous ceux qui ont intervenu, Niali, tous ceux qui ont intervenu dans le chat. Et comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se revoit dans le prochain direct. Arrête, c'est bon là.